Hello chouchou, ça va? Bienvenue sur ma chaîne YouTube, n'hésite pas à t'abonner, partager cette vidéo et même laisser un petit commentaire, un petit j'aime. On ne sait jamais, ça va m'aider à me lancer dans tout ça. Je compte prendre cette chaîne YouTube du coup au sérieux et poster plus régulièrement. N'hésitez pas à me laisser surtout en commentaire les jours que vous aimeriez que je poste. Parce que j'aimerais poster le dimanche, parce que le dimanche tout le monde est posé et tout, etc. Ou le samedi. À vous de me dire ce que vous préférez. Samedi ou dimanche. Bon, bref. Aujourd'hui, en fait, je vais vous parler d'un sujet qui touche moi et beaucoup d'autres personnes. C'est le concept de vivre seul. Donc oui, je me suis séparée d'une relation de 4 ans. Du coup, je me retrouve seule. Je me retrouve à vivre seule, à être de nouveau seule avec moi-même, ma propre compagnie, etc., etc. En fait, le concept de vivre seul, c'est souvent idéalisé avec la pensée de la liberté, l'indépendance, le calme, etc. Mais en fait, la réalité, c'est beaucoup plus nuancé. C'est beaucoup plus difficile qu'on ne le pense et en même temps, ça peut être très facile. Mais bon, dans cette vidéo, je vais vous partager les vraies facettes de la vie en solo, les bons côtés, les défis et surtout ce qu'on ne vous dit pas. C'est parti. Pourquoi on choisit de vivre seul? Vivre seul, c'est souvent un choix, mais pas toujours. Parfois, c'est après une rupture, comme dans mon cas, un départ d'un coloc, juste l'envie d'avoir son espace, et également le départ du pays, comme la Guadeloupe, la Martinique, et peu importe d'où vous sortez, et aussi les études à l'étranger. Et franchement, oui, il y a des avantages. Tu peux faire ce que tu veux, quand tu veux. Pas besoin de partager la télécommande. C'est con, hein. Mais là, si tu as envie de changer la télé, tu peux changer la télé. Et tu apprends vraiment à te connaître. Par contre, ce qu'on ne vous dit pas, il y a l'envers du décor. Et c'est ça qu'on oublie souvent de dire. Le silence est parfois très pesant. Faire face aux galères, seul, une fuite d'eau, une grosse fatigue, une mauvaise nouvelle. T'as absolument personne pour te prendre dans tes bras, personne pour te dire ça va aller. Et les moments où tu te sens complètement seul, sur ton téléphone, couché dans ton lit, sur les réseaux, tu vois des gens, mais tu ne peux pas toucher des gens, tu ne peux pas parler avec des gens. Et ça, c'est pas facile. Il y aura aussi les week-ends pluvieux, les anniversaires sans surprise et surtout les dîners où tu mets qu'un couvert, une assiette et tu te retrouves à manger complètement seul. Quand on vit seul, on découvre un nouveau monde, celui du silence, de la liberté et parfois de la solitude. Mais cette solitude, elle n'est pas forcément complètement vide. Elle peut devenir un espace de reconstruction, de paix et de connexion avec soi-même. Il y a des jours où tout roule et d'autres où on aurait aimé une présence, un rire, un « comment ça va ?» et surtout, pour mon cas, un câlin. Et pourtant, vivre seul, c'est aussi s'offrir la chance de se rencontrer vraiment. Si toi aussi tu vis seul ou que tu t'apprêtes à le faire, sache que tu n'es pas la seule personne à traverser tout ça. On est beaucoup à apprendre, doucement mais sûrement, à faire de cette vie notre chez nous. Vivre seul, en fait, c'est un apprentissage. Avec le temps, on devient plus fort, plus autonome et surtout, on se recentre sur soi-même. Et surtout, le plus difficile de tous, apprendre à apprécier sa propre compagnie. Pas facile au début, mais quand tu y arrives, c'est vraiment puissant. Parce que t'apprends à t'aimer toi, en tant qu'ami, en tant que présence dont tu as besoin. Et ça, c'est vraiment important. Alors, oui, vivre seul, c'est pas toujours tout rose, mais ce n'est pas non plus tout gris. C'est pas la mort qui tue en fait. C'est un voyage intérieur, même si ça peut paraître cliché.
Si tu vis seul ou que tu hésites à le faire, sache que tu n'es pas seul justement. Il y a moi et plein d'autres personnes qui passent par là, qui prennent le choix de vivre seul ou qui sont dans l'obligation de vivre seul. Je tenais juste à vous dire que c'est une épreuve comme une autre pour moi actuellement de recommencer à vivre seul. Mais depuis, je lis. Ce matin, je me suis levée, je suis allée faire une petite marche. J'apprends à recuisiner pour moi parce que j'ai tendance à faire 1,5 kg de pâtes parce que ça fait 4 ans que je faisais à manger pour 2. Mais c'est des petits trucs de con parce que mon paquet de pâtes dure plus longtemps. Écoute, c'est le positif que je peux tirer. Je sais que c'est pas facile, que ce soit pour moi ou pour vous, mais je sais que la finalité c'est que ça va aller. Ça va aller. Tu es seul maintenant et c'est ok. Et si tu as envie de rester seul, c'est ok. Et si tu as envie de repartager ta vie avec quelqu'un, ta vie, ta présence, ton énergie et même ta maison, c'est ok. Mais là, je vais profiter de ce moment de solitude pour me reconcentrer sur moi-même, poster sur les réseaux parce que c'est ma petite passion. J'ai repris TikTok, donc n'hésitez pas à aller me suivre sur TikTok et sur Instagram parce qu'on fait un petit peu la pub ici. En fait, ici, on a envie de travailler avec Fenty Beauty, ok? Bref, me reconcentrer sur tout ça. Donc, j'espère que cette vidéo un peu plus sérieuse, un peu courte, mais c'est ok, t'a plu. Et n'hésite pas à me laisser un commentaire, un j'aime pour me dire ce que tu as pensé. Si tu aimerais voir autre chose, parce que je vais également faire des vlogs, peut-être des vidéos gaming, parce que je vais faire ce que moi j'ai envie de faire. Le partager avec vous, bien sûr, parce que vous êtes les chichous, mais voilà. Donc, merci d'avoir regardé. À la prochaine. Bisous, chouchou. Mouah.